Le foot sur RBM. Avec l'intégrale Made in Lens. 21h passées de 3 minutes, vous êtes bien en direct sur RBM, la radio du bassin minier. RBM retransmet la rencontre Lens-Nîmes, comptant pour la deuxième journée du championnat de France de Ligue 2. Et Lens mène 1-0 contre les Nîmois grâce à un but de Christian Lopez à la 7e minute de jeu. À noter également que Jérémy Vachou a arrêté un penalty lors de cette première mi-temps, un penalty tiré par Tedji Savanier. Par contre, un point négatif, un très mauvais point même, la sortie sur blessure de Mouad Madri qui serait touché à la cheville. On parle également d'une fracture du tibia. En tout cas, ce n'est pas encore très clair. Mais dès que nous avons une information précise, eh bien, on vous la communique, chers auditeurs. En tout cas, Mouad Madri a été remplacé lors de cette première mi-temps par Abdelrafik Gérard. Les 22 acteurs vont bientôt pénétrer sur la pelouse du stade Bollaert d'Eleulis. On va retrouver également Pascal Guillain et Alexandre Kotowski de l'Avenir de l'Artois. Ces deux hommes vont nous faire vivre la deuxième mi-temps de Lens-Nîmes. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez écouter ce match, bien sûr, sur RBM 99.FM, mais également sur notre site internet rbm996.fr et sur madeinlens.com. On en profite pour saluer les équipes réunies autour de Thomas Lachambre et Eddy Jonda. Et pour tout savoir de l'actualité du Racing Club de Lens, n'hésitez pas à aller sur madeinlens.com. Les corons ont résonné dans les tribunes du stade Bollaert d'Eleulis. Je me demande si Pascal Guillain et Alexandre Kotowski ont chanté. On les retrouve tout de suite en direct du stade Bollaert d'Eleulis. Vous avez chanté, messieurs ? Non, parce qu'on voulait pas chanter faux au sein d'une assemblée qui chantait juste. Monsieur l'arbitre vient de donner à l'instant le coup d'envoi de cette seconde période, avec des Nîmois qui immédiatement mettent la balle loin devant. Et la balle sort en touche juste dans le prolongement de la ligne des 16,50 m. Et tout le monde se pose la question de quoi souffrait Madri. Bon, vous nous donnez un avis, on n'a pas réussi à en avoir d'autres. On s'est un petit peu renseigné. Donc on attendra la fin de match et on le saura. Il faudra attendre tout simplement en allant sur madeinlens.com à la fin du match, avec la réaction certainement du coach, avec des Nîmois qui jouent rapidement et qui perdent des ballons un peu bêtement. Alors que là, c'est Abdelrafik Gérard qui récupère la balle. Les Lensois sont 3, les Nîmois sont 3. Ballon en profondeur, un ballon... C'était la situation de Fortuné qui a complètement manqué sa frappe alors qu'il était seul devant le gardien. Reballon perdu, c'est Coucou qui a la balle. Coucou qui avance, petite balle en profondeur à destination de Lopez. Lopez qui ne s'y attendait pas et la balle qui sort là de presque 2 heures de jeu est récupérée par le gardien Maria. Le score, je vous le rappelle, alors que là il y a un hors-jeu de Alibi sur une balle en profondeur. Alors que j'ai manqué de me retrouver tout seul en voyant mon collègue louper une marche. Fort heureusement, il a un centre de gravité relativement bas qui lui a permis de ne pas se blesser. Avec une balle vers les attaquants Nîmois. Ballon récupéré avec Pierrick Valdivia. Avec une balle en profondeur. Destination de Ripard. Ballon qui sort des limites du terrain. Avec des balles qui mettent du temps à être jouées. Là, c'est Maria qui prend... C'est Vachou, pardon, qui prend son temps.
Et pendant ce temps-là, Pascal, le Racing Club de Lens nous a communiqué l'affluence pour le match de ce soir. Et ils sont 25 265 spectateurs dans le stade Bollard-Déulis pour cette rencontre Lens-Nîmes. 25 265. Félicitations à tous. 25 265. Hein. Le compte est bon. Non, c'était pour le communiquer à mon voisin qui va immédiatement le noter. Il cherche son stylo, bah tiens, je lui prête le mien. Non, ça va, il en a un aussi. Hein. On a un stylo à l'avenir d'Artois, c'est pas vous dire. Attention au stylo RBM, Pascal. Oui, mais c'est pas un stylo RBM. Oh. Avec une balle récupérée par les joueurs de Nîmes. Monsieur l'arbitre qui revient à une faute. Et... quelqu'un qui est en train d'hurler depuis tout à l'heure et que c'est assez agaçant parce que ça, quand c'est amusant, mais là on est plutôt dans une phase d'insulte avec une balle sur la droite vers Gérard qui lève la tête, Gérard qui va essayer de passer en dérive, Gérard qui s'ouvre le chemin du but, qui fait un intérieur du pied gauche et la balle est incurvée, mais pas suffisamment pour inquiéter quiconque. Elle sort de la limite du terrain. Et lance toujours 1, Nîmes 0, après 50 minutes de jeu. Pascal, nous avons désolé de vous interrompre, nous avons des nouvelles de Mouad Madri. Selon le Racing Club de Lens, le joueur a été victime d'une fracture du tibia et il a été évacué à l'hôpital. Il y a un très bon service traumato à l'hôpital. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est aussi qu'on n'est pas en week-end. Le week-end, c'est toujours un petit peu compliqué quand vous êtes blessé un vendredi, ça va encore. Alors que on manque d'occasions, on manque de jeu. Si vous voulez du jeu et des buts, j'en ai, Pascal, sur les autres terrains de Ligue 2. Ah bah allez-y. Eh bien, donnez-nous un peu de... Eh bien, à l'instant, l'AC Ajaccio vient de faire le break. 2-0 pour les Corses contre Brest. Les Brestois qui évoluent à 10 contre 11 après l'expulsion de Weber juste avant la mi-temps. Le Paris FC mène 2-0 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Valenciennes mène sur le terrain de Châteauroux 1-0. Clermont vient d'ouvrir le score contre Tours 1-0. Auxerre mène toujours sur la pelouse du Havre 1-0. Et enfin, Lens est toujours devant contre Nîmes 1-0. Sinon, sur les matchs GFC Ajaccio, Lorient, Nancy, Niort et Quevilly, Rouen, Sochaux, c'est toujours un score de 0-0. Du côté du national, eh bien ça n'a pas bougé. Boulogne-sur-Mer mène 1-0 contre Avranches et Dunkerque fait match nul contre Marseille-Consolat. 21h11, merci d'être fidèle à RBM, la radio du bassin minier. RBM et MadeInLens.com retransmettent la rencontre Lens-Nîmes. 1-0 pour les Lensois après un but de Christian Lopez à la 7e minute de jeu. Est-ce que les Lensois vont décrocher leur première victoire de la saison? Réponse avec Pascal Guillain en direct du stade Bollard-Déulis. Ben autant en première mi-temps on avait des Nîmois qui essayaient de mettre le pied sur le ballon, autant le pénalty manqué, on peut pas réellement dire qu'il soit particulièrement performant. Donc ils ont plutôt le ballon mais ça n'avance pas, puis les Lensois aussi essaient de jouer en contre, mais c'est très approximatif au niveau du jeu. Les passes n'arrivent pas, ce qui fait que on perd un petit peu de temps. C'est un petit peu lourdingue. Pour ne pas dire plus. Avec une déviation pour les Nîmois. Avec Bozoc qui essaie d'avancer. Un tir de Diabaté. Et la balle qui s'envole hors des limites du terrain. Ce qui fait que Jérémy Vachou n'a pas eu trop de difficultés à s'emparer de cette balle, puisque c'est un ramasseur de balles qui lui est donné. Alors que la Trana niveau 2 est fermée, que les supporters nîmois sont mis tout en haut dans un petit bout tout en haut. Quand je dis tout en haut, c'est tout en haut.
Donc un ballon que va essayer de récupérer Festion. Et monsieur l'arbitre qui va donner un coup franc en faveur des Nîmois pour une faute des Festion, qui avait trouvé certainement qu'il était un peu difficile de passer son adversaire direct, donc il l'a poussé. Et l'arbitre a estimé que ça ne se faisait pas. Pousser à terre son adversaire direct pour passer avec une balle vers Valdivia, ballon vers Coucou, vers Zoubir, Gérard qui avance, monsieur l'arbitre qui donne une faute sur Gérard, et va donc donner un carton jaune à un Nîmois qui, je l'espère, aura la bonne idée. C'est le 19. C'est donc Bozoc. Je vous rappelle qu'au niveau des cartons, Vachouz, Vetinovic, Juvernier et Lemos ont été avertis en première mi-temps. C'est quasiment toute la ligne défensive du Racing Club de Lens. Oui, Florent Bata a la main lourde ce soir. Pourtant, la semaine dernière, il a arbitré le match Paris FC Clermont. Alors, le match s'est terminé sur le score de 0-0 et il n'avait distribué que 2 cartons jaunes. Oui, mais les cartons qu'il donne, je les trouve justifiés. Oui, ils sont mérités. Même celui de Svetinovic, je me sens même gentil parce que il aurait pu donner un rouge. Il était pied décollé, tacle par derrière, avec une balle au deuxième poteau. Et bien finalement, personne ne va s'en emparer. Et cette occasion lensoise n'est pas véritablement une occasion lensoise. Et Maria n'a pas eu besoin de faire des exploits. Alors que nous avons le ralenti, Pascal, du tacle de Bozoc, et c'est assez incroyable. Bozoc a arraché un gros morceau de pelouse qui a volé dans les airs. Oui, on le voit. C'est les jardiniers qui vont être contents. Oui, il y a 2-3 endroits où ça a été copieusement arrosé avant le match et à la mi-temps. Et c'est ces endroits-là où la montre des signes évidents de fatigue. Alors que là, les Lensois obtiennent leur premier corner de la partie. Un corner sur le côté gauche, ça veut dire qu'on n'a pas réellement un jeu transcendant. Le ballon botté, repoussé par Briançon. Monsieur l'arbitre donne un coup franc contre. Et là, bien avoué que j'aurais pas donné de carton. Le Nîmois veut dégager et il dégage la balle et il touche son adversaire qui était derrière. Estimez-vous que c'est une faute? Personnellement, j'aurais pas dit, mais bon, je suis pas arbitre. Alors que là, monsieur l'arbitre va replacer le ballon, replacer le mur. Et c'est un coup franc qui se trouve à 10 degrés par rapport au but nîmois. Carton jaune pour Diabaté, Pascal. Diabaté, merci. Un ballon botté, bouxé par Maria. Un ballon, c'était pour Gérard qui se fait contrer. Et la balle va donc sortir des limites du terrain. 57 minutes de jeu exactement ici à Bollard. Toujours 1-0 pour Lens. On a eu une occasion de but qui aboutit à un but, une occasion de but qui est passée à gauche. Et puis c'est tout. Depuis le début de cette seconde période, les Nîmois, eux, ont eu un penalty qui a été manqué. C'était juste avant la pause. En tout cas, sur les autres terrains de Ligue 2, Pascal, ça cartonne.
Ah bah on vous écoute, donnez-nous les autres scores parce que là on est en train de jouer à 2 à l'heure et des moments je me pince pour me réveiller. D'accord. Alors quand je dis ça cartonne, c'est aussi bien au niveau des buts que des cartons. Ajaccio mène toujours 2-0 contre Brest. Le Paris FC mène toujours 2-0 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse et ça va être très compliqué pour Bourg-en-Bresse qui va devoir jouer à 10 contre 11 après l'expulsion de Thomas Gamiette. Valenciennes mène 1-0 contre Châteauroux. Clermont mène 1-0 contre Tours. Le GFC Ajaccio et Lorient se neutralisent 0-0. Auxerre mène 1-0 contre Le Havre mais va devoir jouer en infériorité numérique pendant 30 minutes après l'expulsion de Poloma. Lens mène 1-0 contre Nîmes. Nancy et Niort se neutralisent 0-0. Et enfin, Quevilly-Rouen et Sochaux sont dos à dos 0-0. Du côté du national, eh bien pas de changement. Boulogne-sur-Mer mène 1-0 contre Avranches et Dunkerque et Marseille-Consolat font match nul pour le moment. Il reste encore une demi-heure. De partout entre les Dunkerquois et les Marseillais. En tout cas, dans le duel qui oppose les Lensois et les Nîmois, c'est pour l'instant les Saint-Méor qui sont devant. 1-0 après un but de Christian Lopez à la 7e minute de jeu. On retrouve Pascal Guillain et Alexandre Konopski en direct du stade Bollaert-Délulis. Il est 21h20. Ballon pour Ripard sur le côté gauche, en position d'ailier. Il va essayer d'avancer et la balle va être contrée. Ce sera un 1. Ah bon? C'est... Oui, il y a Alexandre qui retire même ses lunettes. Vous avez vu un corner comme moi ou pas? Non, il y a 6 mètres. Oui, non, mais vous respectez la réglementation, l'avis de l'arbitre ou vous avez vu un 6 mètres? Ah non, j'ai bien vu un 6 mètres. D'accord, bon moi j'avais vu l'inverse. Comme quoi... Changez vos verres, Pascal. Oui, je viens d'échanger. Tiens, on pourra peut-être penser à notre compagnon Ludovic Bourse qui est parti en vacances. Il est en train de rouler direction le sud. Au cas où il nous écouterait, faisons-lui un petit coucou. Parce que comme il le dit lui-même, c'est quand même incroyable maintenant. On peut écouter la radio en se mettant simplement sur Internet. Et donc vous écoutez RBM où que vous soyez, en France et dans le monde. Surtout maintenant avec l'équipe main libre. Avec les Nîmois qui ont perdu leur superbe, des Lensois qui n'en avaient pas vraiment trouvé une. Avec Ripard qui va s'avancer, qui se fait contrer. Mais c'est Valdivia qui récupère la balle, qui écarte sur les gauches. La destination de Diabaté avec un joueur nîmois qui est tombé et Bozok qui fait signe qu'une faute a été commise sur lui et Svetinovic vient lui taper dans la main comme pour s'excuser. Corner. C'est le deuxième corner des Nîmois depuis le début de la rencontre. Ça permet de voir que le drapeau flotte. Ça permet aussi avec un bon tir, bien cadré. Et une bonne intervention de Jérémy Vachou. En parlant de tir, Pascal, une petite stat de nos confrères de beIN Sport. Nîmes a tiré 13 fois au but, Lens 6 fois. Comme quoi, a priori, on a vu la même chose. Alors que le spectacle est assurément dans les tribunes, alors que là une faute a été commise. Est-ce que vous avez le nombre de tirs cadrés des Lensois? Parce que c'est ça aussi qui m'intéresserait, parce que sur 6 tirs, il y a eu le tir cadré qui aboutit au but. J'ai l'impression que les autres sont hors cadre. Alors selon le site de la LFP, Lens a cadré 2 tirs, alors que Nîmes en a cadré 3. Jean-Kévin Duvergne pour tirer. Un ballon qui va être dégagé par Maria. Le gardien nîmois. Ballon récupéré. Relance très propre au niveau des Nîmois. C'est avec une balle sur le côté gauche. Valdivia qui a écarté. Destination de Ripard. Qui a redonné la balle en plein axe pour Tube. Et Tube a été pris à contre-pied. C'est pas suffisamment précise, mais ça aurait pu être très dangereux parce qu'il était en tête de la surface de réparation. Juste à entrer de la surface de réparation dans l'axe.
Et si elle lui est arrivée bien, ça aurait pu faire très mal. Il était tout seul. Dégagement revient vers Fortuné. Non, c'est Festion, pardon. Festion qui remet derrière, qui va essayer de... finalement de rien du tout, parce que la balle va revenir directement dans les pieds de Maria, qui va pouvoir dégager son camp. Moins d'une demi-heure encore à jouer ici. Lens qui mène toujours à 1-0 avec ce but de Lopez. 25 265 spectateurs. Et je vous rappelle les cartons pour Vachou, Zvetinovic, Duvergne, Lemos, de l'autre côté pour Bozok et Diabaté. Sans oublier la blessure de Mouad Madri. Exactement. Un joueur qui vient d'arriver, qui nous avait fait belle impression, qui jouait juste techniquement. Pour le Racing Club de Lens, la sortie du numéro 9, Lopez qui va sortir et c'est Lindring qui va le remplacer. Un petit avis sur Lopez. On l'a vu au début, on l'a moins vu au fil des minutes. Hein. Ouais, il revient de blessure. Il avait déjà joué très peu de temps à Auxerre. Là, il était titulaire. On a retrouvé le Lopez de l'année dernière combatif, mais par contre, dépense d'énergie énorme, donc fatigué. Donc il faut qu'il soit remplacé à un moment donné. Ouais. Les piles sont un peu à plat là. Ah ouais, carrément. Il était en train de marcher en fait sur les 10 dernières minutes. Donc voilà, Lendrick va apporter sa fraîcheur et espérons que cette fois-ci il va rentrer une occasion, ce qu'il n'a pas su faire à Auxerre. Alors qu'il y a un autre changement côté Nîmois. Vlachodimos. Oui, entrée de Panayotis Vlachodimos. Peu commun comme nom. Hein. Je me rappelle pas avoir eu un Vlachodimos dans mes copains de classe. En tout cas, Vlachodimos a déjà joué à Nîmes. Il avait été prêté par l'Olympiakos il y a un an. Et donc un retour. Oui, et il a remplacé Sadatioub. Qui avait bien commencé puis qui s'est éteint lui aussi. Et c'est Maria qui va effectuer ce dégagement. Voilà, c'est fait. Dégagement lointain. Avec un ballon en profondeur. Monsieur l'arbitre va donner un coup franc en faveur des Lensois, alors que c'est Duvergne et Bozok qui discutent, et que du côté des supporters ça donne de la voix exclusivement au niveau de la Marek. Au niveau de la cour et de la Trana, c'est encéphalogramme plat. Si vous voulez de l'ambiance, je peux vous emmener sur les autres terrains de Ligue 2, Pascal. Allez, on fait un petit tour pour savoir ce qui s'y passe. Alors, il se passe quand même quelques trucs sympatoches. Alors, Ajaccio mène toujours 2-0 contre une équipe de Brest en infériorité numérique. Le Paris FC fait la surprise du soir en menant 2-0 sur le terrain de Bourg-en-Bresse. Le VFC Valenciennes mène sur le terrain de Châteauroux 1-0. Clermont en fait de même sur son terrain contre le Tour FC. Le GFC Ajaccio et Lorient se neutralisent 0-0. Le Havre vient d'égaliser contre Auxerre, donc ça fait 1-1. Nancy et Niort font pour le moment match nul 0-0, mais ça va être très difficile pour Nancy, puisque Nancy vient de se faire expulser 1
joueurs, et à savoir Vincent Marchetti, ancien joueur de l'AC Ajaccio, et de son côté, Sochaux mène sur le terrain de Quevilly-Rouen sur le score de 1-0. Du côté du national, Boulogne-sur-Mer mène 1-0 contre Avranches au Stade de la Libération, et Dunkerque et Marseille-Consolat se neutralisent 2-2. Du côté de Bollard et Ulysse, Lens mène 1-0 contre le Nîmes Olympique. Il reste encore une grosse vingtaine de minutes à jouer. En tout cas, on suit cette rencontre avec Pascal Guillain et Alexandre Kotowski de l'Avenir de l'Artois. Et un joueur lensois qui se tient la cuisse, c'est Festion. Ça m'étonnerait qu'il fasse encore des minutes. Il a demandé un peu le changement sur une petite accélération, et là il revient même plus, là il fait plus les efforts défensifs. Je pense que le staff va faire quelque chose parce qu'il peut plus du tout courir. Ce qui est... C'est John Bostock qui va effectuer son entrée. Numéro 28, Thomas Efestion qui applaudit le public, qui met la main à la cuisse, qui veut accélérer, mais on voit qu'il y a une gêne au niveau musculaire. John Bostock. Et un ballon qui va être récupéré par les Nîmois. Ballon retient pour Maria. Maria avec des relances arrêt de terre. Et côté lensois, on est vite étouffé côté Nîmois parce que on a une sorte d'essaim de joueurs qui arrivent dès que vous avez le ballon. Alors il faut savoir résister à pareille pression. Tiens, une petite chose auquel vous n'avez peut-être pas assisté, c'est vrai qu'il faut faire attention. On a un journaliste belge qui s'appelle Marion Mailleux qui est présent ce soir, grand spécialiste du football européen, et il m'a donné 2 infos rigolotes. Il y en a une, il y avait un club de Luxembourg qui devait jouer contre l'Union Saint-Gilles, club historique au niveau de la Belgique, puisque c'est le premier champion de Belgique et qui a encore un stade qui date de 1890. C'est pour vous dire que c'est un vieux stade et un vieux club. Et puis donc le club de Luxembourg devait contre l'Union Saint-Gilles en match amical, parce qu'ils avaient un match de Coupe d'Europe contre les Glasgow Rangers. Donc jamais ils n'avaient imaginé gagner, et ils se sont imposés. Bilan des courses, ils n'ont pas pu jouer contre l'Union Saint-Gilles, et la prime obtenue dans le cadre de l'UEFA, c'est 4 fois le budget annuel. Pour vous dire que le club luxembourgeois est riche sans jamais l'avoir presque demandé. Jackpot. C'est le côté assez amusant. Autre chose aussi qui est... Oui, en parlant de match amical, ça me fait penser que la réserve du Racing Club de Lens a gagné 3-1 contre le Touquet il y a 2 jours. 3-1. Oui, et il joue demain contre l'AC Amiens à Vimy, à 16h. Au stade de la Mine. Donc là, les joueurs de Mexicain. Non, les joueurs de Nîmes qui viennent de se mettre dans les surfaces de réparation lensoises. Ils avaient le ballon et ils n'ont pas su bien l'utiliser. Ils n'ont pas surtout pas réussi à se retourner pour se mettre en position de tir. Et ils se sont montrés dangereux. Et autre chose qu'on n'a pas fait attention, sauf si on a un grand spécialiste du football européen. Vous connaissez le PSV Eindhoven? Oui. Fred Potter. Oui, bien sûr, le PSV Eindhoven. Ça fait 50 ans que le PSV Eindhoven n'est pas qualifié pour une Coupe d'Europe. Et donc ils ont été éliminés. C'est quand même incroyable. C'est assez incroyable, comme on dit. Alors que là, il y a un jeu à la Montmoelleux. Ça ressemble à
Alors c'est Bozok qui va écarter sur la gauche pour Vlachodimov. Vlachodimov, on vient de tacler au niveau de John Bostock un ballon alors que les Nîmois allaient égaliser. La balle était au bout du pied. Voilà, mais c'est Bostock fait un geste défensif superbe. Un tacle au dernier moment alors que le Nîmois allait armé pour frapper. Le but était vide. Superbe intervention de Bostock, décisive. Avec un ballon vers Bozok. Bozok, ne confond pas avec Bostock. Ballon qui revient au niveau des défenseurs Nîmois. Ballon qui va être centré. La balle va arriver de l'autre côté. Toujours une balle et c'est Carlier qui ne peut pas s'en emparer. Et la balle sort des milieux du terrain. Monsieur l'arbitre gesticulé, je savais pas ce qu'il voulait exactement. Un ballon avec un Jérémy Machou qui n'a pas réussi à s'en emparer alors qu'il y avait un hors-jeu de position. Ce qui va permettre au Lensois de récupérer le score 1-0 toujours. Avec ce but inscrit par Lopez, c'était à la 6e minute de jeu ou à la 7e, comme vous voulez. Entre la 6e et la 7e. Oui, on va pas chipoter. Et nous en sommes à la 73e minute de jeu. Ça fait donc un bout de temps que les Lensois mènent. Les Nîmois ont manqué un penalty juste avant la pause. Là viennent de louper une nouvelle occasion. Et pour l'instant, c'est les Lensois qui tiennent le bon bout en menant dans cette partie devant 25 265 spectateurs. Tout à l'heure, Pascal, vous avez parlé de notre confrère Ludovic Bourse qui descendait. Nous avons un autre confrère qui remonte, lui, c'est Yannick Ansart, l'entraîneur du club de futsal de Douai, qui a d'ailleurs commenté sur cette radio un match. Et il est sur la route du retour. Il nous écoute et il nous salue. Donc on fait un petit bonjour à Yannick Ansart. Et au niveau des autres résultats de Ligue 2, Pascal, eh bien pas beaucoup de changements. Ajaccio mène 2-0 contre Brest. Le Paris FC mène 2-0 sur le terrain de Bourg-en-Bresse. Valenciennes est devant sur le terrain de Châteauroux, 1-0. Pareil pour Clermont qui mène sur son terrain, 1-0 contre Tours. Le GFC Ajaccio et Lorient se neutralisent 0-0. Le Havre et Auxerre font match nul 1-1. Nancy et Niort font match nul 0-0. Et enfin Sochaux mène sur le terrain de Quevilly-Rouen. Du côté du national, Boulogne-sur-Mer est devant contre Avranches 1-0. Et enfin, Dunkerque et Marseille-Consolat sont 2-2, 2-2. J'ai pas entendu le score. 2-2 entre Dunkerque et Marseille-Consolat. Pour Lens-Nîmes, Pascal, je vous le rappelle, c'est 1-0 pour les Lensois avec un but de Christian Lopez à la 7e minute de jeu. Avec des modes de la figue Gérard. Gérard avec le numéro Vax. On écarte sur la gauche, mais finalement la balle est arrêtée. Avec des Nîmois qui ont droit à des sifflets. Aucune raison. Bon, vers Pierrick Valdivia. Pierrick Valdivia qui se fait bousculer. Ballon centré. On a subtilisé la balle alors que Bozok était au deuxième poteau. On va essayer d'avancer côté Nîmois alors que Bozok a une tendance à tomber. Ça va être le petit frère de Lopez, Bozok, qui a une capacité à tomber facilement. Alors que du côté Lensois, on ressort les balles. Mais pas seulement revient. « 21h37, nous sommes en direct sur RBM, la radio du bassin minier, sur madeinlens.com. Lens est devant contre le Nîmes Olympique. Ça fait 1-0 après un but de Christian Lopez à la 7e minute de jeu. Attention. Et un tir de Valdivia avec une balle qui passe juste au-dessus de la transversale, juste au-dessus de la lucarne. Le score toujours 1-0. Je vous écoute, Fred Potter.
Non, je rappelais juste ces précisions, justement ces informations comme quoi là on se mène 1-0 contre le Nîmes Olympique, c'est un but de Lopez. Et on rappelle aussi que Mouad Madri n'a pas terminé la rencontre, il a été remplacé lors de la première mi-temps par Abdelrafik Gérard. Mouad Madri blessé, il est actuellement à l'hôpital et selon le club du RC Lens, il souffrirait d'une fracture du tibia. Alors qu'un monsieur l'arbitre vient d'intervenir pour une faute lensoise. On rappellera donc au-delà de Madrid, il y a aussi Efestion qui a un problème musculaire. Et un ballon botté loin devant avec une faute que l'arbitre ne sanctionne pas. Sur un Nîmois et un ballon qui va être écarté sur le côté droit. On est à droite de la surface de réparation. Et le ballon en profondeur. On tente de sortir ce ballon au niveau de Alioui. On n'y réussit pas. Et c'est John Bostock qui relance avec Coucou. Coucou vers John Bostock. Ballon vers Vachou. Vachou avec Zoubir qui essaie de partir en dribble mais qui a une tendance aujourd'hui à louper un nombre de gestes. Il doit être le champion dans les ballons perdus. Avec Ripard qui est sur le côté gauche de l'heure, qui est sur le côté droit. Un ballon qui va être centré. Ballon récupéré, tir très puissant mais à gauche. Début de Vachou. Et du côté de Vachou, on est en train d'engueuler Svetinovic. Alors qu'il y a un Nîmois, Pierre Valdivia, qui a des crampes à 12 minutes de la fin. Va-t-il pouvoir terminer la rencontre? Ça fait mal des crampes. Je parlais de Zoubir il y a quelques instants. C'est pas son jour, Zoubir. Les dribbles, perte de balle, il est en tête. Ouais, un peu moins bon que sur certains autres matchs. Il n'arrive pas à faire les bons gestes au bon moment. Il y a Zoubir, mais il y a aussi Gérard. Depuis son entrée, c'est compliqué. Alors pareil, il revient de blessure, mais il a tendance à faire trop de touches de balle, ce qui peut avoir des avantages quand il y a des décalages qui sont faits. Mais là, c'est au cœur du jeu et du coup, il s'enferme et il perd le ballon. Et du coup, Lens n'arrive pas à développer un jeu intéressant. Et là, c'est Svetinovic qui vient de balancer en tribune. Comme si le ballon leur faisait peur, comme s'ils essayaient de gagner des secondes, et que nous sommes dans la 80e minute, et que le score est toujours de 1-0, que rien n'est fait, avec Lundrik qui essaye d'avancer, qui est à la pointe de l'attaque, qui cherche des possibilités, qui n'y arrive pas. Ballon vers Zoubir, Zoubir qui se fait contrer. Et relance précise avec Savanier. Aussi côté Nîmois, on s'embête pas trop. Si on peut balancer, on balance. Avec Bostock, Coucou, Zoubir, Bostock. Et chez l'arbitre qui fait signe qu'il a vu qu'il y avait une faute. John Bostock a fait mine d'être savamment et violemment agressé. La balle est posée. Allez, on va peut-être faire un dernier tour des terrains. Fred Potter, oui. On est à l'aube des 10 dernières minutes de cette attention. Oui, on va faire le changement avant, non? C'est le numéro 14. Il s'agit Paquier qui remplace Valdivia. Formé à Nîmes, Gaëtan Paquier. Comme beaucoup de joueurs sur la feuille de match de Nîmes, on peut notamment parler d'Anthony Briançon ou encore de Renaud Ripard. Il y a beaucoup de joueurs formés au club du côté de Nîmes. C'est une équipe très jeune, Pascal. Oui, et puis c'est une grosse équipe une grosse centre de formation. On se rappellera de Adil Hermache que les Lensois est allé chercher à Nîmes. C'était pendant un match de demi-finale de Coupe Gambardella avec
Une intervention de Maria qui a repoussé du poignet un ballon qui ne demandait qu'à rentrer. Il fallait avoir la main ferme là. Ouais, belle intervention. Il s'est pas jeté trop vite. Il a gardé les mains ouvertes pour augmenter sa surface d'intervention. Et même si Fortuné essaye de bien la placer, c'est impossible parce que le gardien est bien sorti. Petite correction, Pascal, ce n'est pas Paquier qui est rentré, c'est Antonin Bobichon qui lui aussi a été formé à Nîmes. Alors, j'avais pourtant vu le 14, mais bon, je vous fais confiance. Oui, c'était le 14, mais vous avez dit Paquier. Et Paquier, c'est le numéro 15. Changer le... pas sur ma feuille de match. Mais enfin, c'est pas grave, il n'y a personne qui nous fera de procès pour s'être trompé. Avec une récupération une nouvelle fois du ballon, on va avancer. Avec une balle sur la... Ripard qui est monté sur la droite. Il va essayer de jouer une touche de balle. Ballon avec une faute que l'arbitre ne dit rien alors qu'il y avait une faute. Il avait laissé jouer, monsieur l'arbitre, et le tir nîmois est passé à 30, peut-être 1 mètre. Au moment où on a tendance à exagérer un peu. À 1 mètre à gauche, à droite des buts gardés par Jérémy Vachou. 83 minutes. Lens 1, Nîmes 0. Et c'est Jérémy Vachou qui va dégager son camp. En tout cas, on va aller prendre des nouvelles des autres équipes de Ligue 2, Pascal. Alors, c'est bientôt la fin sur les pelouses de Ligue 2 et de National. Ajaccio mène 2-0 contre Brest. Le Paris FC est devant sur le terrain de Bourg-en-Bresse, 2-1. Valenciennes est devant également sur le terrain de Châteauroux, 1-0. Clermont mène contre Tours, 1-0. Le GFC Ajaccio et Lorient se neutralisent 0-0. Le Havre vient de prendre les devants contre la JOCR, 2-1. La JOCR qui évolue à 9 contre 11. Nancy et Niort font match nul pour le moment, 0-0. Et si on termine avec la Ligue 2, Sochaux mène contre Quevilly-Rouen à Quevilly-Rouen sur le score de 1-0. Sur le national, Boulogne-sur-Mer est devant contre Avranches, 1-0. Et enfin Dunkerque et Marseille-Consolat font match nul de partout. Et Clermont à l'instant vient de faire le break contre Tours, 2-0. Et est-ce que Lens va réussir à faire le break avant le coup de sifflet final? Réponse avec Pascal Guien et Alexandre Kotowski. Lens 1, Nîmes 0. Avec une petite précision, on n'y a pas fait, on n'a pas été assez précis pour le dire, mais savez-vous qu'on a vu un petit exploit tout à l'heure avec ce but de Lopez? On a vu un but sur action de jeu. C'était pas arrivé depuis un but de Madrid contre Avranches justement il y a 1 mois et demi. Donc c'est pour dire que les miracles arrivent. C'est un exploit qu'on a vu sur une action. Oui, exactement. Bon, maintenant espérons que ce soit le but de la victoire. Il reste encore 5 minutes dans le temps réglementaire et le temps additionnel. Avec John Bostock qui essaie de lancer une balle vers Fortuné, mais Maria s'en empare et va relancer sur la droite vers Ripard qui a changé de côté, il était sur la gauche, il est passé sur la droite. Et c'est Vlachodimos qui l'a remplacé sur le côté gauche. Avec une balle récupérée par Kevin Duverne. Kevin Duverne qui prend, il va écarter sur la droite vers Zoubir. Zoubir qui va essayer d'enrouler. Il est vraiment pas en grande forme. Et la balle est récupérée par les Nîmois avec justement le Grec qui va récupérer ce ballon, qui ferait bien de le donner de temps en temps. Parce que là, dans le genre bouffeur de ballon, et il bouffe le ballon. Ouais. Bon, il a réussi à le donner, il n'a pas perdu, mais c'était pas forcément... il a encore récupéré avec une perte de ballon de temps. Voilà. Et ce sont les Nîmois qui vont récupérer ce ballon. 86e minute. Alors qu'il y avait 5 Lensois, un Nîmois, et le Nîmois a voulu en faire trop. Il a voulu jouer tout seul au milieu de 1, 2, 3, 4, 5 Lensois. Il n'a évidemment pas réussi, à passer. Et la balle a été récupérée par les Lensois. Là, on fait box to box, comme disent les Anglais. On va d'un côté, d'un autre, d'un côté à l'autre. C'est pas du football académique.
Bah là clairement Lens joue en contre puisque Nîmes pousse pour égaliser et pour l'instant Lens tient mais c'est pas fini et Nîmes va continuer à pousser jusqu'au bout. Égalisation nîmoise. Égalisation nîmoise. Avec une balle perdue dans la surface de réparation. Et les Nîmois là sont en train de se tomber les uns sur les autres. Et on a joué avec le feu à force de pas... Alors qu'on regarde le ralenti. Enfin c'est simple, il s'est retrouvé tout seul. Et c'est Ripard qui était passé du côté gauche au côté droit, qui vont donc récupérer ce ballon et mettre la balle au fond du filet. Le score un but partout. Il reste 2 minutes et demie dans le temps réglementaire, alors que il va y avoir un changement côté nîmois. En tout cas, Renaud Ripard est un véritable renard des surfaces. Sur les 2 dernières saisons avec Nîmes, il a inscrit 17 buts en 70 matchs. Il vient donc de marquer son 18e but avec Nîmes. Il reste un changement. Bozok. Sortie de Bozok. Bozok qui sort. Théo Valls. Ah, il y a une chose amusante, c'est que lui c'est le 17. Eh bien Théo Valls, c'est le numéro 18. Théo Valls. Ah non, c'est le 17, je peux vous demander. Hein. Il est quel numéro, Valls Ah oui, d'accord. Je me suis trompé. Comme qui dirait, je m'agourais. Parce qu'on a les numéros et numéro maillot. Le 17, c'est notre ami grec, Panayotis Vlachodimos. Tout à fait. Un ballon qui va être récupéré par les Lensois. Avec Svetinovic, Jean-Kévin Duvergne. Ballon vers Gérard. Une balle qui va être récupérée par les Lensois et ni l'arbitre de touche, ni l'arbitre central, alors que c'est Fortuné qui va rentrer en surface de réparation, et un dégagement au niveau de la ligne des 6 mètres. Et monsieur l'arbitre donne un corner. L'air de rien, c'est le 2e corner seulement des Lensois depuis 90 minutes, avec une intervention là devant Adélafik Gérard. On dégage la balle loin avec Aliou, alors que les supporters lensois sont en train de donner de la voix. Alors qu'une nouvelle fois une balle perdue, c'est les Mos qui viennent la perdre. 3 minutes de temps additionnel. C'est terminé sur plusieurs terrains de Ligue 2, Pascal. Le Havre a gagné 4-1 contre l'AJ Auxerre et Nancy et Niort se séparent sur le score de 0-0. Ballon pour les Nîmois, ballon repoussé avec un ballon trop lointain et ballon récupéré par le gardien Maria. On va écarter sur la droite vers Ripard, justement le buteur, celui qui a donné l'égalisation pour les Nîmois. Ripard qui va monter et il est contré. Ce sera un corner, c'est le 3e corner pour les Nîmois. Et un ballon qui va être botté sur le côté droit avec une petite précision tout de même. C'est qu'au niveau du public, ça part déjà pas mal. Bien qu'une nouvelle fois, on n'a pas vu vraiment un grand match. On a eu de l'espoir avec ce but de Lopez rapidement. Et là maintenant, on est dans les arrêts de jeu. Il reste 2 minutes à jouer. Ballon repoussé, ballon vers Don Bostock. Tête nîmoise.
avec Carlier qui se fait un petit peu enfumer. Et but pour les Nîmois qui prennent l'avantage et qui font le coup de l'année dernière. L'année dernière, les Lensois menaient et s'étaient fait redoubler. Et là, c'est reparti comme l'année dernière, à ne pas faire le break. Eh bien, à ne pas jouer, même, de manière générale. Eh ben, on risque gros. Et là, eh ben, les Lensois sont bien partis pour subir le même sort que l'année dernière. But de Savanier, Pascal. But de Teji Savanier. Le défenseur qui est monté très très haut. Il reste une trentaine de secondes à jouer. Et je pense que les oreilles de l'entraîneur lensois vont être à rude épreuve. Avec une balle qui revient derrière. Carlier. Alors que les services de sécurité du côté de Lens sont en situation d'intervention au niveau des Red Tigers qui avaient clairement manifesté leur mécontentement. Et c'est fini. Lens est défait ici à Bollard, 2-1 avec ces 2 buts coup sur coup, avec surtout ce but de Savanier. Tout s'est fait dans les 5 dernières minutes. Savanier et Ripard ont donné les 2 buts aux Nîmois, alors que les Lensois avaient ouvert la marque, alors que les supporters sont en train de se problème. Sikora, voilà. Ils demandent clairement du changement et veulent Sikora à la place. Alors voilà. Bon, quel bilan faire, Alexandre? On est un peu dépité, hein. Un peu refroidi là. Ah là, mais c'est le scénario pire qui pouvait exister. Lens qui mène au score pendant 80 minutes, un peu plus, et qui se retrouve avec 0 points. Et malheureusement, ça pend au nez des Lensois parce que, comme vous disiez, ça marque pas le deuxième but et ça défend, mais ça recule et Nîmes continue à jouer, ne s'est pas endormi et puis voilà, au bout d'un moment, ça rentre. Des erreurs de défense, mauvaise sortie et donc ça fait 2 buts pour Nîmes. Il y a quand même des choses qui sont à revoir parce que là, je vois sur le dernier but, le latéral se fait bien enfumer. Hein. Là, lui, il est encore en train de chercher où est le ballon. Hein. Ouais, c'est le jeune Carlier qui sort à contre-temps et le grec Panagiotis qui arrive à l'éliminer trop facilement et du coup il rentre dans la surface, il peut centrer fort devant le but. Savanier second poteau qui la pousse au fond. C'est des erreurs des défenses, hein, comme le premier but, Lemos qui rate son dégagement. Mais bon, c'est un droitier qui joue à gauche, donc difficile pour lui de faire mieux que ce qu'il peut faire. Voilà, c'est vraiment décevant de finir comme ça ce match-là. Et ça commence déjà, hein, mais ils sont où les 100 et or? C'est ce que scandent les supporters. Ouais, les supporters qui attendent que ça en fait. Je pense que dès qu'il y aura des défaites, et encore plus à domicile, ça va entre guillemets gueuler parce que déjà Casanova se faisait siffler à l'annonce des compositions d'équipe. Alors là, avec une défaite, je pense qu'il va en prendre pour son grade. Et c'est un peu comme l'année dernière, on a à peu près l'impression de revoir ce qu'on a vu l'année dernière. C'était le cas dans les matchs amicaux, c'est le cas encore aujourd'hui. Ouais, ça confirme que l'équipe n'est pas encore au point. Casanova le répète pendant les conférences de presse, son équipe n'est pas encore au point. Malheureusement, il y a déjà des points de perdus, quoi. Lens se retrouve avec 0 points au bout de 2 journées. C'est pas possible si on prétend vouloir monter en Ligue 1. Voilà, c'est fait, c'est dit. Lens qui s'incline ici 2-1. On s'en va maintenant en zone mixte pour avoir les réactions et pouvoir vous dire quoi et qu'est-ce. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour les Lensois. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera lundi matin à 6h30 sur RBM. Pour l'instant, si vous voulez plus de détails sur cette rencontre, vous allez sur le site Made in Lens. Voilà, Fred Potter. Vous aussi, vous rentrez de vacances lundi, rassurez-moi, je ne suis pas seul. Oui, mais je n'ai pas envie de vous revoir, Pascal. Oui, c'est bien, on fait pas le même poste. Midi, moi je serai le matin. Eh bien voilà, je vous laisserai une dosette de café. Ah, vous êtes gentil. En tout cas, reposez-vous bien, Pascal, et bon courage. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau match du Racing Club de Lens.
À bientôt. À bientôt. Mardi, Coupe de la Ligue. Ah oui, Lens Ajaccio. Exactement. Écoutez, on va avoir l'occasion de se remettre tout de suite dans le bain. Et oui, Allez, bonne soirée. mais je pense que nos Lensois vont avoir du pain sur la planche. Et vous aussi, Pascal, mardi soir. Oui, si. Allez, à bientôt. À bientôt. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Terrible, cruel, les adjectifs, les mots ne suffisent pas. Ce soir sur RBM et madeinlens.com, le Nîmes Olympique a fait un coup de maître, on va dire, au Stade Bollaert d'Eulys. Une victoire 2-1. Pourtant, Lens avait ouvert le score à la 7e minute de jeu grâce à Christian Lopez. Mais les crocodiles n'ont jamais baissé les bras. Pourtant, ils avaient eu l'occasion d'égaliser par l'intermédiaire de Tedji Savanier juste avant la mi-temps, mais son penalty avait été repoussé par Jérémy Vachou. Et en deuxième mi-temps, ils ont poussé les crocodiles et ils ont marqué d'abord par l'intermédiaire de Renaud Ripard à la 87e et enfin par l'intermédiaire de Tedji Savanier qui a arraché la victoire pour les Nîmois. Donc voilà, les crocodiles s'imposent 2-1 sur la pelouse du Stade Bollaert d'Eulys. Lens a perdu ce match mais a également perdu son joueur Mouad Madri. Le numéro 27 des 100 et or est sorti sur civière en première mi-temps, victime d'une fracture du tibia selon le compte Twitter du Racing Club de Lens. Il est actuellement à l'hôpital et Mouad Madri risque de rester de longues semaines sur la touche. Est-ce que ça va changer des choses dans le mercato lensois? Est-ce que ça va changer des choses dans l'organisation de l'équipe? L'avenir nous le dira. En tout cas, une chose est sûre, Alain Casanova ne s'est pas fait que des amis ce soir, il s'est également fait des ennemis avec la Marek qui a scandé le nom d'Eric Sicora. Les Red Tigers et plusieurs supporters du Racing Club de Lens réclament du changement. Ils montrent la porte à Alain Casanova. Ils veulent le retour d'Eric Sicora à la tête de l'équipe première. En tout cas, Alain Casanova est toujours pour le moment entraîneur de Lens et Lens reste bloqué à 0 points, 2 défaites en 2 matchs pour les 100 et or. On vous rappelle que Lens avait perdu son premier match de la saison 1-0 sur la pelouse de la Baie des Champs contre l'AG Auxerre. Et ce soir, nouvelle défaite pour les joueurs d'Alain Casanova. Défaite 2-1 contre Nîmes. Sur les autres terrains de Ligue 2, Ajaccio